C'est une très belle question parce qu'en fait aujourd'hui je réalise que c'est le résultat d'un parcours personnel plus que le résultat d'un parcours professionnel au final. C'est vrai que j'ai vécu des choses pas simples, pas faciles, et quand j'étais petite, je me racontais énormément d'histoires. Et c'est comme ça que j'ai été fascinée par les artistes. Parce que les artistes, en fait, je les ai toujours admirés. C'est des gens qui ont la capacité de t'émouvoir, de t'émerveiller, de t'amener à goûter au présent. Et j'avais besoin de ça, en fait. J'avais besoin de me nourrir de cette émotion positive. Et puis après, donc, j'ai entamé des études d'économie. J'ai fait une thèse en sciences économiques, d'ailleurs qui portait sur la culture. Donc j'étais toujours dans cette sensibilité de l'artiste, de sa place dans la société. Et les études pour moi ont été une façon aussi de conquérir ma liberté, de reprendre le pouvoir sur ma vie et de ne plus être manipulée par d'autres. Donc ça aussi, ça a été un élément moteur pour moi. Et en même temps, j'ai décidé de m'investir dans une association en tant que bénévole, ATD Quart Monde. Et là, ça a fait écho à ma vie. Et la démarche d'ATD Quart Monde, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est une démarche qui n'est pas dans l'urgence. C'est vraiment une démarche d'accompagnement. C'est-à-dire qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est accompagner les personnes pour qu'elles arrivent vraiment à se sortir de la situation où elles sont. Donc je me suis renseignée sur l'économie sociale et solidaire et j'ai adoré. Parce qu'en fait, le principe de l'entreprise sociale et solidaire, c'est de mettre l'outil d'entreprise au service de l'humain. D'un côté, on a les artistes qui ont cette capacité justement de créer du lien, de travailler nos émotions, de faire en sorte qu'on aille mieux. De l'autre côté, cette crise du lien social, ce malaise, ce mal-être, ces problèmes de harcèlement, de discrimination. Et je me suis dit, il faut trouver un moyen pour joindre les deux. Et de là m'est venue l'idée de mettre en place un type de prestation où d'un côté, vous avez l'artiste qui travaille avec la personne sur son ressenti, sa perception, comment faire pour qu'elle trouve par elle-même des solutions. Et de l'autre, vous avez le coach qui récupère cette matière-là et qui va proposer des techniques pour accompagner la personne ou l'équipe pour aboutir à des résultats en s'assurant qu'il y a des impacts derrière. Donc voilà, les briques se sont mises en place. L'artiste, pour nous faire travailler sur nos émotions, sur nos ressentis, sur comment on va trouver l'énergie en nous-mêmes pour passer un cap. Le coach, qui va utiliser des techniques pour nous permettre vraiment d'aboutir aux résultats. Et puis l'entreprise sociale et solidaire, qui va, elle, organiser les ressources, trouver les moyens financiers, monter des partenariats avec des acteurs locaux. Voilà, donc ces trois choses ont fait que Biosum est né.